Merci. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir partager avec vous notre concept de la problématique contemporaine qui est basé sur les 3 facteurs clés que vous pouvez lire sur ce titre, approche numérique, préparation mini-invasive et zircone. Ces 3 éléments combinés permet aux techniciens de réaliser les cas prothétiques d'une manière couronnée de succès. Je voudrais commencer ma présentation par cette photo qui montre nettement quelle est la profondeur de la préparation quand le matériau qui était disponible pour la construction par prothèse était le métallo-céramique. Bien sûr, il faut préparer là-dedans pour enlever une partie de la structure pour donner aux techniciens suffisamment d'espace pour que la structure soit mise en place et avoir suffisamment de couches céramiques pour avoir un bon résultat esthétique. Depuis le lancement de la restauration sans métal, on a pu être plus conservateur et conserver plus de structure avec un grand avantage, surtout pour le patient et aussi pour l'équipe, parce qu'une reconstruction par prothèse avec le pilier va durer beaucoup plus longtemps. Donc, on peut affirmer que la prothèque actuelle vise la reconstruction de la portion extérieure de la couronne, qui est la portion de l'émail. Dans la majorité des restaurations qu'on va placer dans les bouches des patients, ça varie entre 0,2 et 1 mm d'épaisseur. Et si on pense aux indications pour préparer une dent pour la prothèse, nous sommes dans une de ces 3 catégories: usure profonde, sévère, des dents érodées et qui doivent être protégées ou doivent être la forme doit être améliorée ainsi que la couleur. Donc, améliorer l'aspect esthétique des éléments qui sont prospectifs parce que c'est détruit. Donc, aujourd'hui, on a à notre disposition des matériaux avec différents niveaux de résistance et de translucidité. Il est important pour l'équipe de choisir le bon matériau par rapport à la situation clinique pour équilibrer la résistance et la valeur esthétique dans ce domaine particulier. Et un des paramètres les plus importants dont il faut se souvenir est la décoloration de la dent. Si on a quelque chose comme si une couleur naturelle, on peut être conservateur, on peut préserver l'émail et on peut choisir un matériau translucide comme UTML de Katana qui garantit de bons résultats esthétiques. Mais si on a des éléments plus décolorés comme ceci, alors il faut être plus agressif dans la préparation, dans le compartiment circulaire et axial. Donc, il faut choisir un matériau moins translucide, STML ou le nouveau YML. Alors, pour avoir du succès dans cette situation, il faut appliquer une coiffe pour enlever la couleur, ensuite former une couronne avec YMLL ou le zircone. Ceci vous garantira le succès dans cette situation. Maintenant, Laura va nous dire quelles sont les innovations qui ont eu lieu dans le laboratoire dentaire au cours des dernières années. Ça marche
Donc, le scanner a changé le traitement, le 4CAM, l'impression tridimensionnelle. On utilise le polyester. Maintenant, on utilise le scanner, l'imprimante 3D. Et j'ai 25 ans et depuis que j'ai travaillé comme technicien, j'ai utilisé les instruments numériques au lieu des outils traditionnels. Il est très important de garantir une grande qualité et donc ces outils nous permettent de réaliser le meilleur travail sur l'implant et le pilier. Comme mon collègue l'a dit, il faut faire tout ceci avant d'entreprendre un cas très compliqué. Le workshop, pas de limitation en ce qui concerne la ligne de finition. Ça, c'est important pour l'évaluation. Je peux analyser la fonction dynamique, l'occlusion, et avec le céramiste, on peut traiter des côtés esthétiques. Pour la restauration finale, je prends un workshop, je définis les lignes de finition, les zones de contact proximales, et j'établis les paramètres par rapport à la forme de la dent. On utilise le Millbox et les fraises à 5 axes. On utilise PMMA, PIC, zircone. Il est important d'avoir la possibilité au niveau du logiciel de customiser pour garantir la qualité du laboratoire. Il est important pour nous, en tant que techniciens, de pouvoir réaliser ceci, prothèses sur les moules, sur les implants, et avec une T-base et sur un implant vissé et angulé. La polymérisation est quelque chose de très important. Ça doit être fait selon les instructions. Donc, on a ces différents types. Le tube est en ligne et je peux tenir compte des différents types de zircone. Ceci est fourni par les laboratoires. Pour les implants, ça doit être imprimé soit directement dans le laboratoire en utilisant les fichiers STL. Il est important d'obtenir une impression de grande qualité pour la restauration unique. Dans les cas plus compliqués, il faut avoir des modèles numériques très précis. Donc, sur l'imprimante, ceci nous garantit des modèles de grande qualité. Maintenant, on en vient à l'aspect clinique. On voit 3 cas cliniques. On voit comment on peut combiner la préparation verticale, le workflow et le zircone pour garantir un résultat esthétique à un niveau et de réaliser le fait du travail de manière ergonomique et simple. Ça, c'est un cas d'usure de la dent. Cette dame est venue dans mon cabinet pour améliorer l'esthétique de son sourire. Elle a demandé de protéger les dents d'érosion et pendant les dernières années, elle avait été traitée par une restauration composite directe. C'est visible ici. Il y a beaucoup de composites. Aussi dans l'espace proximal, interproximal. Donc, il y avait une inclinaison des éléments. Elle voulait un sourire amélioré. C'est pourquoi nous avons choisi une prothèse, une approche par la prothèse. Si on regarde ceci, on peut reconnaître des signes d'érosion
il y a une perte de la structure de la dent avec une perte partielle de l'occlusion et on peut reconnaître des signes de processus d'érosion ici dans la zone cervicale. Et ces patients sont dangereux parce que c'est endogène. Ce n'est pas une habitude qui peut être modifiée. Par exemple, du Coca-Cola, des jus de fruits. Cette image en noir et blanc du scan révèle une lésion du processus d'érosion. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces dents? Est-ce qu'on peut penser coller une restauration vitrocéramique? Je ne pense pas que ça soit une bonne option. Ce qu'il nous faut, c'est couvrir complètement la substance résiduelle et protéger ce qui reste ici pour les années suivantes avec quelque chose de très mince et très résistant. Et qu'est-ce qui est mince? Le zircone monolithique qu'on utilise. Et on voit ici que l'épaisseur est de 0,5 mm sur la paroi supérieure et on passe à 0,2 mm dans la restauration. C'est comme une lame céramique. Donc la planification pour cette patiente prévoyait augmenter l'occlusion verticale. Ceci nous permet d'ouvrir la béance légèrement et d'avoir un espace pour la reconstruction sur l'élément postérieur au lieu d'enlever plus de substance sur cette dent déjà endommagée. Et ensuite, facettes sur les éléments supérieurs. Et ici, éléments conventionnels. Et pour les postérieurs, zirconage monolithique avec une épaisseur entre 0,2 et 1 mm. Une autre chose que je veux souligner, ceci, j'ai transféré ceci au laboratoire dentaire avec un prognostic des éléments qui peuvent être maintenus et le risque global. J'évalue toujours ce risque global avant de commencer un cas complexe parce qu'il y a les risques biomécaniques, esthétiques, ça c'est très important, aussi le risque psychologique. Et pour cette patiente spécifique, le niveau global est bas. Autre chose que je voudrais partager avec le technicien dentaire, s'il y a un risque accru biomécanique ou un risque accru esthétique pour décider quelle est la meilleure approche en ce qui concerne le choix des matériaux pour ce patient spécifique. Donc ici, on voit la préparation pour les couronnes complètes. J'aurais pu être plus conservateur, mais il y avait beaucoup de composites enlevés, donc c'est ce qui reste sur cet élément. Ça, c'est la préparation pour la facette. J'ai pas séparé les espaces interdentaires ni les lignes de finition. Le concept est d'enlever le contre-dépouille. Et je voudrais que vous concentriez sur cette invasion qui doit être réalisée avec une fraise douce, lente, uniquement avec la pointe, avec une contre-inclinaison pour fournir un petit sillon où le bord de la restauration soutiendra le tissu environnant. Ça, c'est le résultat définitif. On peut préserver l'émail dans de nombreux cas et ce sillon est l'espace où la restauration va pénétrer pour créer une sorte de nouvelle jonction artificielle qui soutient le tissu. On peut préserver beaucoup de structures dentaires. Je voudrais résumer. Bien sûr, on peut être conservateur, mais il faut conditionner le tissu parce qu'il est très facile de pénétrer la gencive avec la pointe de la fraise
0,3 mm, juste un peu, et la restauration va soutenir le tissu gingival. La papille va remplir l'espace interproximal. Et c'est toujours très beau avec cette approche. La précision est bonne parce qu'on a une forme de conique entre la restauration et la préparation. On n'a pas beaucoup de sensibilité dans la dent parce que là où il y a une concentration de dentine, on polie seulement la surface, on emploie 0,1 mm qui est presque rien. La rétention est toujours élevée parce qu'on utilise toute la hauteur du pilier, du sillon jusqu'à la portion coronaire pour la rétention. Si vous avez une préparation horizontale, vous perdez une portion de la rétention dans la portion du composant horizontal. Enfin, dernier point qui est certainement le plus important pour ces dernières années, la préparation verticale est la préparation idéale pour la procédure de scanning intrabuccal. On a enlevé la couronne et la lumière du scanner peut pénétrer à la base du sillon et fournir une lecture de toute la longueur du pilier, indépendamment de la position du sillon lui-même. Et cette approche va très bien avec la possibilité qu'on a d'utiliser le nouveau type de zircone et de créer des restaurations avec une paroi de moins d'un millimètre. Mais cependant, dans l'élément frontal et postérieur, comme la structure elle-même est esthétique, et on n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de céramique sur ce type de reconstruction. Dans de nombreux cas, on peut appliquer seulement un peu d'émail céramique et avec une microstratification. Quel est le résultat de cette approche? C'est double. Tout d'abord, on peut être très conservateur et conserver la dent. Deuxièmement, on a une reconstruction finale qui est très résistante parce qu'on ne risque pas de complications. On a aussi une bonne esthétique. C'est donc une bonne combinaison des trois éléments. Dans des sous-types, on fait la provisoire avec un mock-up. Ça, c'est le premier mock-up. Ça, c'est la séquence de scanning. Je fais un scan du provisoire, l'arcade inférieure, supérieure. Et ici, l'occlusion, euh, euh, la partie postérieure est en bonne relation intermaxillaire. Ensuite, sur le plan latéral, et le logiciel associe les deux images et ceci nous fournit l'occlusion. Par la suite, je vais vous montrer une meilleure réalisation, une méthode améliorée pour appliquer cette approche. Laura? J'ai commencé à dessiner la forme de la restauration. On peut comparer ce dessin avec la forme de la provisoire. On a l'inclinaison. Tout ceci est aligné. Je prends l'occlusion avec le céramiste et j'essaie de caractériser quel est le matériau utilisé. Pour les molaires, on a choisi ML, zircone avec la résistance la plus élevée. Pour les Pro STML et pour les 6 antérieurs, zircone UTML avec des micro-couches pour améliorer le résultat esthétique. Ici, dans la région postérieure, on a aussi des facettes silicate monolithique. On a finalisé le zircone
On a utilisé un système de coloration dans notre laboratoire. C'est réalisé par par John Arnaud, le céramiste. La microstratification est un compromis entre les deux techniques, consiste à créer une restauration monolithique sur la face postérieure. Alors, on peut voir ce qui s'est passé dans la bouche du patient. Ça, c'est la restauration sur le modèle après l'opération. Même avec une petite quantité de céramique, on a un résultat final qui est agréable. Alors, notez bien comment les bords de cette couronne pénètrent dans le sillon. Et nouvelle jonction énamo-ciment soutient le tissu gingival, touche la papille. On voit que les papilles sont très pointues. Il est impossible d'avoir des cas avec un trou noir sur ce type de combinaison entre la préparation et les bords de la préparation. Une vue occlusale, la multicouche ultra translucide de Catala. Je suis impressionnée par les caractéristiques de ce matériau parce que c'est comparable du point de vue esthétique au silicate lithium qu'on a utilisé pour les facettes. Même sur cette image, on ne voit pas de différence. Et ici, on a une résistance mécanique plus élevée. Donc, ce cas est un exemple d'une sélection de 4 types de matériaux par rapport aux situations cliniques, combinant au mieux la résistance mécanique et l'esthétique. En ce qui concerne l'aspect naturel, le zircone cubique me satisfait. La patiente est aussi satisfaite des résultats. Alors, je vais essayer d'être provocateur. Est-ce qu'on peut penser à remplacer le disilicate de lithium par le zircone? Est-ce qu'on peut penser à réaliser une restauration partielle, seulement facettes, tabletop, facettes, couronne partielle avec le zircone? Je voudrais lancer ce sujet avec une réflexion sur ces images. Il y a 10 ans, la majorité des patients qui voulaient améliorer l'aspect esthétique m'ont recommandé de créer un résultat final et qui aurait été naturel, un aspect naturel, pas artificiel. Donc, la couleur utilisée était toujours A1, B1, des couleurs naturelles. Maintenant, les patients veulent autre chose. Ils veulent des résultats blancs. Dans de nombreux cas, on utilise ce type de blanchiment. Donc, regardons les avantages possibles de choisir le zircone pour la restauration partielle et pour les facettes. Ici, ce matériau a une grande valeur. C'est concentré dans une faible épaisseur. Je peux être très conservateur et préserver plus d'émail qui représente le bon tissu qui assure la stabilité à long terme. Le zircone a une force supérieure comparée à la céramique. C'est important là où il y a un risque biomécanique accru. On peut rester dans un workflow numérique. On utilise le silicate avec une technique de compression. Donc, il faut passer à la phase analogue. Avec le zircone, on peut rester dans le même workflow et réaliser un travail avoir un traitement plus ergonomique. Peut-être le point qui doit être clarifié est le dernier, quel est l'élément de collage, la stabilité à long terme.
Et je suis très heureux qu'avec nous, nous avons le professeur Kern qui va soutenir ce concept. Vous ne risquez pas trop. Il est vrai que la littérature nous fournit de plus en plus de preuves qu'il est possible de cimenter le zircone. Le professeur Kern a été un des premiers qui a travaillé sur ce sujet. Et en 2014, il a dit que l'abrasion à l'heure plus phosphate monomère lie bien la dent et le zircone. Qu'en est-il de coller les zircones très translucides? Ça, c'est une étude d'Alamar et Platz nous dit que de la colle de résine appliquée au zircone, c'est aussi bon pour coller le zircone. Quel est le protocole? Abrasion à l'air et NDP. Dans le système que ici, le MDP est soit dans le primer de la dent. Et je vais vous montrer une vidéo par la suite sur cette procédure de collage. Je vais vous montrer une application de ce concept. Et cette dame est venue me voir pour avoir des dents plus blanches. Et elle avait des douleurs dans la nuque. On avait des signes d'attrition mécanique. C'est une patiente avec un risque élevé de grincer des dents. Et si vous regardez ces éléments, ils sont minces. Il n'y a pas beaucoup d'émail. Et la couleur est assez foncée. Et donc, si vous voulez couvrir cette couleur, améliorer la valeur, vous voulez protéger le risque mécanique. Alors, est important donc le zircone est peut-être un bon choix plutôt que la céramique. Et sur cette vidéo, c'est une analyse numérique qui montre dans quelle mesure j'ai préparé cette dent ou peut préparer cette dent. 0,4, ici 0,6, le maille postérieur 0,5, donc très peu. Donc on a seulement poli, on a gardé la plus grande partie de l'émail sur cette dent. On a utilisé le monitoring pour faire cette analyse avec le docteur Schmidt et le docteur Valenti Canale. On a publié ces travaux. On a illustré l'utilisation du monitoring pour analyser l'espace qu'on donne à notre technicien dentaire. Donc, dans ce petit espace, Laura a pu réaliser une reconstruction avec une grande valeur et une bonne capacité de masquage sur ces piliers sombres. Donc, une fois que le docteur Davide nous envoie le scan, et je contrôle, je fais une comparaison avec la structure que nous avons dans le logiciel. Et après, je définis toutes les lignes de terminaison. Donc, avançons. Nous concevons notre travail, nous prenons en considération que nous avons reçu dans les tests réalisés dans la bouche du patient qui était en PowerPoint. Et quand nous contrôlons l'esthétique et l'occlusion, nous voyons les choses suivantes. Là, nous avons maintenant défini deux modèles différents. L'un avec des maquettes que l'on peut retirer, les autres avec des systèmes conventionnels. Nous voyons ici, c'est finaliser l'esthétique. Et ici, vous voyez les résultats également que nous avons sur le modèle numérique. Vous voyez ici la restauration de différents types. Et là, nous avons utilisé simplement un type de zircone ou EML. Et je vais vous parler de ce matériau dans les cas suivants. Donc, voilà. Nous avons donc cette situation. Nous avons des préparations et la sémentation
de ces plaquettes et il est évident que nous avons pu changer significativement de la valeur et la couleur. Vous voyez ici exactement les différentes couleurs et l'évolution. Mais voyez ici que la luminosité est très élevée. Parfois, lorsque nous réalisons une restauration en vitrocéramique avec des couches très fines sur les piliers, nous perdons quelque chose. Même si nous utilisons un bon type de ciment, nous perdons quand même un peu de valeur. Et ici, il est évident, nous voyons que nous avons changé la couleur. C'était une couleur de cappuccino. Maintenant, nous avons une couleur très blanche. Et c'est blanc, mais ça contient également une bonne couleur. Vous voyez, l'apparence est tout de même naturelle. Et encore une fois, ce matériau est une combinaison fantastique entre la capacité, la résistance et l'apparence. Donc finalement, on peut dire que nous, en tant que dentistes et également notre technicienne dentaire ensemble, nous avons une option fantastique pour traiter des cas avec des facettes, des très bonnes options esthétiques. Parce que les plaquages ont un risque mécanique. Il y a une demande d'avoir un sourire plus lumineux. Et peut-être dans ce cas, nous pourrions également utiliser la zircone en plus des vitraux céramiques comme restauration. Et maintenant, dans notre troisième cas, c'est un cas de réémaillage. Et là, je voudrais vous montrer ce cas pour illustrer les avantages de l'utilisation d'un scanner et l'importance de scanner dans notre pratique. Sarah est venue, elle veut voir, elle voulait améliorer son sourire. Elle voyait que ses dents avaient des couleurs différentes. Elle m'a demandé également que l'on protège ses dents de l'usure. Et cette usure des dents est très commune aujourd'hui. On le voit très souvent. Et l'approche avec ces préparations et ce matériau est parfait pour traiter ces cas. Elle m'a demandé également qu'on réduise de la sensibilité de ses dents. Il n'y avait pas d'émail et la majorité des éléments qui étaient dans l'arche supérieure avaient déjà des couronnes. Et dans ce cas, à part l'usure de la dent, comme que vous voyez ici, vous voyez des erreurs également d'implant qui avait été précédemment réalisé. C'est pourquoi nous avons également une couronne. Et vous voyez là, nous avons dû réaliser des tests parce que ce n'est pas moi qui ai placé l'implant auparavant. Et nous avons également une stabilité occlusive insuffisante. Et c'est évident parce que nous avons des éléments postérieurs qui ne sont pas stables. Et ça, c'est complètement plat. Donc, il n'y a pas de verrouillage entre les deux arches. Et souvenez-vous, la stabilité occlusale est peut-être le facteur le plus important pour ce qui est du fonctionnement, de la fonction d'une bouche. Donc, c'est l'objectif principal que nous devons réaliser dans une reconstruction prostatique. Donc, on pouvait traiter les dents. 1,6, ce n'était pas vraiment certain, mais nous avons tout de même gardé. Et le risque est également très faible, également pour ces dents-là. Et c'est ce que j'ai fait également dans le premier rendez-vous. Donc, j'ai pris un scan, mais j'ai également réalisé un scan facial. C'est un instrument très important. Nous fournissons au laboratoire dentaire énormément d'informations grâce à cela, parce que nous pouvons également ajouter la ligne interpupillaire, la centrale, le plan occlusal. Et là, vous voyez que nous avons inséré également ce scan dans ce visage. Donc, au laboratoire, Laura peut faire également une évolution tridimensionnelle lorsqu'elle réalise la maquette numérique. Elle peut faire bouger et pivoter le visage du patient. Elle réalise donc une évaluation, mais pas uniquement grâce à une image conventionnelle. Elle a toutes ces possibilités. Donc, elle a créé cette première image et après, j'ai placé la structure provisoire dans la bouche de la patiente. Et regardez encore une fois, la préparation de ces dents ont été préparées auparavant. J'ai réalisé le transfert original et j'ai créé cette zone
de terminaison, ce n'est pas une ligne, afin d'avoir cette situation de la gencive à la fin. Donc, c'est très stable, c'est en bonne santé, très sain. Et cette situation est créée par la marge de la restauration. Et il y a une technique pour cela. Quand on réalise la marge de la restauration, c'est facile à faire. Et on a, en association à ce processus, à cette approche, une augmentation de l'épaisseur de la gencive. Et la gencive reste stable également au fil du temps. Et regardons maintenant le scan numérique. Voyons la procédure, c'est le cas de... C'est ce cas, c'est le sujet de ce cas. Donc, c'est notre module. Et là, maintenant, j'ai commencé à scanner. Donc, je vous donne l'impression finale. Donc, j'ai scanné les deux structures provisionnelles, en haut et en bas. Et ensuite, j'ai utilisé cette structure provisoire pour enregistrer la liaison intermaxillaire, parce que cela me donne une position très stable. Donc, je n'utilise pas de cire. Donc, je positionne le scan latéralement et immédiatement, le logiciel compare le scan inférieur et supérieur. Mais en plus, je peux enregistrer également la déterminance antérieure de ce patiente spécifique, parce que j'ai demandé à cette patiente d'avancer sa mâchoire et de la boucher de manière latérale. Et je prends toutes les données, j'envoie tout ça au laboratoire. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. Donc ensuite, j'ai commencé à scanner également les piliers. Donc vous voyez ici, j'ai scanné tout cela. Et dans cette arche supérieure, nous avons l'implant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc dans l'autre scan, j'ai placé également le corps du scan pour évaluer la position de l'implant. J'ai fait la même chose dans l'arche inférieure. Et vous voyez l'inférieur que nous avons en fin de compte. Et vous voyez également que l'on peut très bien lire toutes les données. Donc, à la fin de la procédure, nous avons les deux modèles et l'occlusion verticale spécifique pour cette patiente. Et ainsi, nous pouvons l'utiliser comme orientation. Donc, Laura ne va rien inventer. Elle va utiliser ce moment qui a été prélevé sur le patient. Et je peux faire également d'autres choses pour réaliser des mesures de l'espace que j'ai fourni à Laura. En faisant une comparaison, nous comparons le modèle de la préparation avec le modèle de la structure provisoire. Et je peux faire des évaluations, soit en utilisant cette échelle de couleur, ou je réalise également des sections. Et après, je réalise également des mesures tout à fait très précises. Vous voyez ici, je peux contrôler si j'ai fourni suffisamment d'espace dans chaque portion de la préparation. Et si je perds quelques minutes, par exemple, pour réaliser ces contrôles, ou peut-être je fais des corrections, je peux les envoyer au laboratoire, quelque chose qui n'incorpore absolument aucune erreur. Et cela contribue à une meilleure qualité de notre travail. Pourquoi est-ce que nous avons ici tellement d'espace? Pour deux raisons. Parce que ces dents étaient déjà préparées auparavant et peut-être ça aurait pu être plus conservateur. Et parce que nous avons augmenté également la dimension verticale de l'occlusion. C'est pourquoi cet espace est compensé par une couronne. Il est clair et il est évident que le scanner intraoral n'est pas un substitut simple de matériaux d'impression, mais cela représente également un instrument essentiel pour réaliser le flux de travail prosthétique. Et ça, c'est un concept qui est vraiment très important à ramener à la maison comme leçon. Laura, le docteur Gosselin m'a envoyé le scan de la structure provisionnelle et de l'autre structure également alignée. Donc la vidéo ici, si ça fonctionne également, oui, ça fonctionne, montre la fonction du patient qui a été réalisée grâce au logiciel. Ce sont les mouvements réels qui sont également scannés. Donc voilà les différentes restaurations grâce au Zirconia. Donc, nous voyons une couronne unique. Nous avons un élément à 4 éléments. Nous avons également
un plaquage en zirconia complet. Donc, et nous avons également 16 couronnes uniques avec une épaisseur réduite. Et ce type de zircone présente une bonne qualité dans la zone et nous avons également une certaine translucidité. En particulier, nous pouvons voir également dans l'arche supérieure des bridges à 4 éléments. Nous avons également des couronnes et également l'implant à couronne unique. Dans l'arche inférieure, nous pouvons voir également les couronnes uniques et les 4 plaquages réalisés à base de zircone. Donc, vous voyez le résultat principal et final. Cela a été finalisé grâce à une certaine technique. Il est évident que même si nous avons cette épaisseur, les résultats sont vraiment agréables. Et maintenant, une vidéo rapide sur la sémentation. Je replace toujours cette réflexion lorsque je réalise ce type de sémentation adhésive et ensuite je nettoie la surface de cet élément en utilisant ce nettoyant katana. Et en prenant, mon infirmière réalise l'abrasion dans la surface intérieure de la couronne et après elle applique le primeur de zircone. Après, je réalise une gravure sur la préparation, puis je rince correctement et j'applique le MDP qui est contenu dans ces 2 primeurs. Donc, nous avons énormément d'MDP dans cette interface et également sur ces interfaces. Et ensuite, en utilisant je sélectionne la couleur adaptée. Et après, j'insère la couronne et puis je l'applique pendant quelques secondes. Et je retire le ciment que nous avons en trop, donc excédentaire. Et ensuite, j'applique la polymérisation. Et voilà, c'est le processus que j'utilise. J'utilise cela pour l'incisive d'un côté et j'utilise après la même procédure pour l'autre côté. Et là, nous n'avons pas de céramique du tout. Et nous avons une restauration très résistante et également l'apparence esthétique est bonne. Et c'est simplement coloré. Et ça, c'est un potentiel car c'est un nouveau type de zircone YML pour les plaquages, pour les couronnes uniques, pour les bridges, pour les éléments de bridge et également pour l'apparence du sourire. Cela est vraiment naturel. Et Sarah est très heureuse de l'apparence finale de ses dents. Et je voudrais conclure la présentation avec cette table qui montre également notre approche dans la sélection de ces différents types de zircone selon les différents types de restauration. Si on regarde maintenant la zircone cubique, nous recommandons de ne pas les utiliser pour des bridges étendues et d'évaluer également dans les zones possibles s'il y a une augmentation biomécanique. Et si nous réalisons des bridges, il est également important d'évaluer la hauteur du connecteur, de voir si vraiment elle est suffisante. Et là, nous ne l'utilisons pas pour les vernis et les couronnes partielles. Donc là, nous l'utilisons pour les bridges étendus. Et bien sûr, dans les zones esthétiques, il est important d'appliquer une bonne quantité de céramique afin de compenser l'opacité de ce type de zircone. Et pourquoi? L'YML est vraiment est quasiment un matériel de type quasiment universel parce que nous pouvons l'utiliser pour tout type de restauration, l'YML. Et je voudrais conclure par ce concept. Le flux de travail numérique permet aux cliniciens dentaires et aux techniciens dentaires de réaliser le traitement prosthétique d'une manière plus prédictable, contrôlée et ergonomique par rapport à l'approche traditionnelle, que ce soit sur les dents ou les implants. Et la préparation en biseau permet une plus grande présence
préservation de la structure de la dent et garantit la stabilité et l'esthétique des tissus gingivales. De plus, c'est une préparation idéale pour le scanner intraoral. Et la nouvelle zircone cubique, et en particulier YML, représente un traitement valable pour combiner l'esthétique et la résistante. Et le flux de travail numérique et les nouveaux matériaux sans métal devraient être également considérés en tant qu'étalon or dans l'approche prosthétique actuelle. Nous voudrons remercier Angela Giordano. Elle a contribué au travail que nous avons montré et nous vous remercions également de votre attention.